Si vous écoutiez les wokistes et les musulmans, qu'ils soient radicaux ou modérés, vous penseriez que les musulmans sont les plus grandes victimes au monde. Il n'y a aucun autre groupe qui soit plus persécuté que les musulmans. Écoutez ce type. L'extrémisme d'extrême droite est hors de contrôle au Royaume-Uni. Le week-end dernier, l'un des plus grands événements musulmans de Grande-Bretagne a été interrompu plus tôt en raison d'une menace jugée crédible par la police antiterroriste. Oui, ils ont arrêté ces personnes. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Cela semble être l'un des plus grands canulars de l'histoire du Royaume-Uni. Certaines personnes filmaient simplement l'événement à l'aide d'un drone. Et ils soupçonnaient dit qu'ils allaient larguer des bombes sur eux avec leurs drones, vous savez, à la manière de l'Ukraine. Et regardez ce type. Il saute immédiatement sur l'occasion. La plus grande victime. 12 personnes ont maintenant été arrêtées en vertu de la loi sur le terrorisme. Regardez l'expression sur son visage. Rappelez-vous, c'est le même type raciste. C'est ce type. Dans 99% des réunions auxquelles je vais, je suis la seule personne non blanche dans la pièce. Mais pourquoi sommes-nous si surpris lorsque les postes les plus élevés en Écosse sont occupés presque exclusivement par des personnes blanches? Rien que dans mon portefeuille, le Lord President, blanc. Le Lord Justice Clerk, blanc. Tous les juges de la haute cour, blanc. Le Lord Advocate, blanc. Le Solicitor General, blanc. Le chef de la police, blanc. Chaque chef adjoint de la police, blanc. Chaque assistant chef de la police, blanc. Le président de la Law Society, blanc. Président de la faculté des avocats, blanc. Chaque président, gouverneur, blanc. Pareil en justice. Médecin-chef, chef des infirmiers, vétérinaire en chef, conseiller principal en travail social, tous blancs. Presque tous les syndicats de ce pays sont dirigés par des personnes blanches. Au sein du gouvernement écossais, chaque directeur général est blanc. Chaque président de chaque organisme public est blanc. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Vous savez, si vous allez au Japon, vous verrez que 99% des politiciens là-bas seront blancs. En réalité, c'est différent. Comme je l'ai dit, ce sont les plus grandes victimes dans le monde musulman et ailleurs. Mais c'est ainsi qu'ils agissent. Regardez. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Donc, juste pour vous donner un peu de contexte, certains chrétiens organisent une marche, comme vous pouvez le voir. Comme vous voyez, il y a une affiche de Jésus et quelques croix là-bas. Et ces Néandertaliens ont pensé qu'il était acceptable d'aller là-bas pour les provoquer, crier et hurler Allah Akbar, faire leur bruit d'âne décérébré. Regardez ce petit singe. Regardez comme il est excité. Il saute partout. Et son autre petit ami, il va sourire. Oh mon Dieu. Oh, Mon Dieu. Oh putain de merde. Quoi putain? Kibbutz Alléluia. Quoi de neuf? Kibbutz Alléluia. ce type est un terroriste condamné. Regarde-le. Il rit. Est-ce qu'il te semble t'effrayer? Est-ce qu'il ressemble à un groupe persécuté? Pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés comme ce gars? Regarde ça. Les musulmans défilent. En fait, ce sont des pro-palestiniens qui défilent. Donc évidemment, ils sont aussi très pro-islam. Vous tous, c'est un peu trop. J'en ai marre de ne pas pouvoir circuler dans ma propre ville. C'est un travail. Regardez-vous tous en train de rire. Allez vous battre. Allez faire quelque chose d'utile. Ce sont les terroristes. C'est le foyer du Hamas. C'est le foyer du Hezbollah. Black Lives Matter, c'est normal, vous savez que les femmes sont constamment victimes de violences sexuelles. C'est normal. Vous savez, Quand les femmes s'installent, le feu est surveillé. Hein? Quand des enfants sont violés et assassinés dans mon propre pays, c'est exactement pareil. Et tu es resté là à sourire. Muhammad et les musulmans ne sont rien d'autre que des idéologies maléfiques. C'est maléfique. Et qu'est-ce que tu fais là? Nous allons de l'autre côté. Il a dit Muhammad et les musulmans, je pense qu'il voulait dire l'islam, mais il a dit que ce sont des idéologies maléfiques, qu'elles sont maléfiques. Et il est arrêté pour trouble à l'ordre public. Tu n'es pas... Qu'est-ce que tu fais? Hé, j'ai le droit, Rachel. Ce n'est pas juste. Tu as dit mon nom? Oui, Mohamed. Muhammad est un personnage historique. En quoi est-ce raciste? Demande-lui, donne-moi ça. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es si impoli? Surtout le jour de ton anniversaire. Tu es toujours comme ça. Parce que t'es un peu radin, mec, toi. Tu viens vraiment de me jeter contre une porte? Méchant avec moi. Hé, c'est quoi ça? Allumé. C'est un processus racial. Il va avoir un casier judiciaire pour le reste de sa vie. Chaque fois qu'il ira en Amérique, il devra dire, parce que je crois qu'aux États-Unis, on te pose cette question. Avez-vous déjà été arrêté? Il devra répondre oui. Pourquoi? À cause de ça. Waouh. Tout ce que j'ai est légal. Rien. Absolument rien. Ouais.
Il est arrêté pour avoir dit ça. Maintenant, revenons à ces Néandertaliens. Ceux-là. Regardez-les. Ça. Regardez tous ces flics. Des lèche-bottes. Des soumis. Des Timmy. Ouais. Des gens sans honte. Des gens sans honte. Ces flics n'ont honte de rien. Vous savez quoi, les gars? C'est pour ça que ça arrive. Regardez ça. Pas d'islam, pas d'islam. Et il y avait un autre graffiti qui est devenu viral l'autre jour. Celui-ci. Regardez ça. La raison principale de l'islamophobie, c'est le comportement des musulmans. Regardez ça. Regardez ce comportement. C'est quoi ce comportement? C'est quoi ce comportement? Regardez comme c'est agressif. Regardez comme c'est agressif. Et ces policiers, des soumis, des lâches absolus, regardez-les, ils restent là sans rien faire. Mais ils ont arrêté ce type blanc simplement parce qu'il a dit que l'islam est une idéologie maléfique. Mahomet et l'islam sont maléfiques. Regardez ça. Ça se passe partout dans le monde, les gars. C'est la Norvège. C'est la Norvège. Mon Dieu. Qui ferait ça à son propre pays? Qui ferait ça? Waouh! Les gens qui l'ont fait sont des traîtres. Je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot. Le pire, c'est qu'ils annoncent ce qu'ils vont vous faire. À tous ses membres. Est-ce que cela existe dans l'islam? Non, Y a-t-il un degré de foi? non. Si nous regardons un hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira, Sahih Muslim. Donc aucun musulman sunnite ne peut vraiment contester Sahih Muslim ou Sahih Bukhari. Absolument. Rasulullah a dit: ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent, et lorsque vous en rencontrez un sur la route, forcez-le à passer du côté étroit. Et l'imam Malik a dit la même chose. C'est pourquoi il y avait une vidéo d'un musulman en Grande-Bretagne. Il faisait exactement la même chose. Il marchait en fait à Golders Green ou quelque chose comme ça. Et il poussait un juif. Il poussait physiquement le juif vers le mur, vers le bord de la rue. Je ne peux pas trouver la vidéo maintenant, évidemment, mais c'est ce qu'il vient de dire. Contre Sahih Muslim et Sahih Bukhari, Rasulullah a dit: ne saluez pas les juifs et les chrétiens avant qu'ils ne vous saluent, et lorsque vous en rencontrez un sur la route, forcez-le à marcher du côté étroit. Et l'imam Malik a dit la même chose aussi. En fait, Omar ibn al-Khattab, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: s'il devait y avoir un autre nabi après moi, ce serait Omar ibn al-Khattab dans sa propre charte. Sa charte, pas celle des Nations Unies. Dans sa charte avec le peuple du Cham, avec ses chrétiens du Cham, dans sa charte, il était stipulé que les kafirs et les musulmans n'étaient pas autorisés à porter les mêmes vêtements les uns que les autres. Si le musulman sort le jour de l'Aïd et qu'il voit un kafir avec de beaux vêtements, le kafir doit enlever ses vêtements et les donner aux musulmans. Vous voyez ça? Vous voyez ce comportement de voyou? Ce sont les gens que vous avez importés. Voilà leur croyance. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont te faire? Ils t'asserviraient littéralement. Ils t'asserviraient littéralement s'ils le pouvaient. Et la gauche woke fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer que leur nombre augmente. Le kafir, quand il marche dans la rue, il doit porter une ceinture rouge autour du cou et il doit avoir le front rasé. Et il doit porter deux chaussures. Deux chaussures qui sont différentes l'une de l'autre. Il n'a pas le droit de respirer. Et il n'a pas le droit de marcher sur le trottoir. Il doit marcher au milieu de la route et il doit monter une mule. Cela concerne uniquement les adultes, pas les enfants. Vous voyez comment l'islam conduit un enfant à devenir musulman. Un enfant grandissant dans le coufre se tournera vers l'islam. Pourquoi? Parce que l'enfant marchera avec son père. Il a dit: papa, oui. Pourquoi as-tu le front rasé? Je ne sais pas, les musulmans m'y obligent. Pourquoi marcher et ne pas monter l'animal? Les musulmans marchent ou montent l'animal comme ça. Pourquoi es-tu assis sur le côté de l'âne avec les deux jambes pendantes? Regarde la lumière, regarde la foule. Elle rit, elle rit. Regarde les fantasmes. Regarde les rêves qu'ils ont. Voilà ce que signifie le Coran, sourate 9, verset 29. Ils sont humiliés. Dans certaines traductions, cela signifie qu'ils ont été humiliés puis qu'ils peinent la jizya. Regarde ça. Regarde, ceux qui ne croient non pas en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, même s'ils ont reçu les Écritures, et qui ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et son messager ont déclaré illicite, et qui ne suivent pas la vraie religion, donc vous, les non-musulmans, uniquement les juifs et les chrétiens. Les hindous n'ont même pas le choix. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils pendent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient complètement soumis. Complètement soumis. Et la gauche progressiste vous dit, ou nos politiciens vous disent, d'être tolérants envers ces personnes. Encore une fois, ce type n'est pas assis en Afghanistan.
Il est assis en Grande-Bretagne en train de donner ses sermons. Chaque fois que le musulman vient vers vous, il vous demande vos vêtements, vous les donnez. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il vous dit de descendre du cheval, vous devez le faire? Et pas seulement cela, il a dit que les koufars peuvent avoir leurs églises. Ils peuvent avoir leurs églises, mais ils n'ont pas le droit de sonner la cloche. Et si un musulman passe à côté, Ils n'ont pas le droit de sonner la cloche. Oui, souvenez-vous de cela. Ils n'ont pas le droit de sonner la cloche, mais eux, ils veulent crier Allah Akbar, ces bruits de cerveau. Ils veulent émettre ces bruits stridents avec des haut-parleurs, et nous les laissons faire. Vous les laissez faire. Regardez ça. Dans leur pays, on ne peut même pas sonner les cloches de l'église, mais c'est ce que l'Occident permet. C'est à New York. Voici une couverture. Nous entendons Azam. Viens ici. Je pense que nous le prenons très souvent. C'est New York. Réveillez-vous. Ayez un peu de honte, les gars. Ayez un peu de honte. Je vous connais, je sais que vous êtes en colère. Mais sérieusement, vous l'avez entendu, ce qu'il a dit. C'est tellement vrai. Tellement vrai. Encore une fois, je n'ai pas besoin de le dire moi-même. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Vous devez les écouter, eux. Ils vous disent ce qu'ils veulent. Regardez ça. Ça. Les chrétiens anglais de Leicester doivent écouter l'appel à la prière islamique 5 fois par jour, venant de 70 mosquées différentes. Écoutez ça. Et qu'est-ce que ce type est en train de vous dire? pourquoi à chaque fois qu'un musulman s'approche, il demande vos vêtements et vous les donnez? Pourquoi obéissez-vous toujours quand il vous dit de descendre du cheval? Et pas seulement ça, il a dit que les koufars peuvent avoir leurs églises, ils peuvent avoir leurs églises, mais ils n'ont pas le droit de sonner la cloche. Si un musulman passe, par exemple sur Edgware Road, il a pris une chicha, un steak. Non, Hubal, Hubub, on ne s'occupe pas de ce genre de choses. Il marche en se frottant le ventre et se dit « Mec, je ne veux pas fâcher ma femme ce soir. » Ce que tu peux faire, c'est aller à l'église, frapper à la porte. « Jean, laisse-moi entrer. » D'accord, pas de problème. Jean doit héberger Abdul Gofur pour la nuit. Abdul Gofur avec son gros ventre dégustant son bon kebab. Jean doit ouvrir l'église et Abdul Gofur doit aller y dormir bien à l'aise et dire « D'accord, Jean, merci. » Puis il continue son chemin. Ils l'ont déjà fait. Omar ibn Khattab était le deuxième calife de l'islam. Ce ne sont pas les divagations de quelques musulmans fous. Tout ce que je vous dis, je vous recommande d'aller lire le pacte d'Omar. Lorsqu'Omar a conquis Jérusalem en 634 après Jésus-Christ, il ne vous a même pas tout raconté. Il a omis beaucoup de choses. Les Juifs et les chrétiens ne peuvent pas construire leur maison plus haut que celle des musulmans. Aucune nouvelle église ou synagogue ne peut être construite. Seules celles qui existent déjà peuvent en rester, et vous ne pouvez même pas les rénover. Ce sont les conditions. Et évidemment, vous pouvez entrer dans n'importe quelle église quand vous voulez. Ils ne peuvent pas sonner la cloche. Omar ibn Khattab l'avait déjà fait. Il a créé cette constitution. C'est leur mode d'emploi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous arriver? Et il faut se rappeler, même si vous prenez pour modèle la Turquie, l'Indonésie et la Malaisie, ces pays ne sont pas comme ça, parce qu'ils ont aussi traversé leurs propres étapes d'évolution. D'accord. Les gens qui vont renverser la Grande-Bretagne, quand ils le feront, ce seront les pires des pires. Ce ne sont pas des Malaisiens. D'accord? Ce ne sont pas des Turcs. Ce sont les musulmans les plus extrémistes, c'est pourquoi même les Arabes vous avertissent. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est pour cela que ces gens détestent les Arabes et tous les autres pays musulmans. Ils vous diront qu'aucun des pays musulmans ne vit ni n'est gouverné conformément à l'islam. Tôt le matin, quelle épouse accepterait de vivre avec Jean dans de telles circonstances? Quel genre de déshonneur est-ce pour moi de vivre avec Jean? Et Abdel Gofur vient chaque vendredi soir et dort aussi dans notre lit, bien sûr. La sunna, c'est bien de prendre soin de l'invité, non? Je ne peux pas te faire dormir par terre si tu ne peux pas. D'ailleurs, tu es musulman. Alors, qu'est-ce qui se passe quand Abdul Gofur va chez John? John dort par terre et moi je dormirai dans le lit. Qu'est-ce qui va se passer? Tracy sera par terre en train de penser « Mon mari, il a le front rasé et celui-là, regarde celui-là, katad, masha'Allah. » Lequel est-ce le plus attirant? On n'est pas gay. Je dis juste, un homme avec le front rasé et un autre. Je suis certain que même chauve, Brad Pitt resterait charmant, alors que même avec toutes tes mèches, ton visage serait toujours plus laid que le sien. Autour du cou et deux chaussures de couleurs différentes ou Amir Khatib.
On parle maintenant d'Amir Khatib, avec son joli chapeau tchétchène, sa grosse barbe de côté et ses insignes. La ilaha illallah, la ilaha illallah, il a un gros fusil, une grande veste de camouflage, de belles bottes et des gants. Malgré quelques doigts en moins, il reste séduisant. Ouais. Que va faire Tracy? John aura un problème. Il l'a laissé entrer pour un kebab et a perdu sa femme. Ainsi, tout le monde deviendra musulman. Voilà, mes frères, l'État islamique. Voilà l'État islamique. Désolé, il faut que vous regardiez ça. J'ai failli arrêter cette vidéo au moins 3 fois, mais ensuite je me suis dit, non, je dois continuer à la passer. Vous devez savoir ce qui arrive. C'est pourquoi j'ai un immense respect pour ces voyous racistes d'extrême droite. Au Royaume-Uni, des gens organisent de grandes marches contre la vague massive d'immigrants et de réfugiés. Les manifestants rejettent les changements démographiques rapides en Grande-Bretagne. Ils exigent l'expulsion de tous les immigrés illégaux. Ils affirment que les politiques actuelles menacent désormais leur société et l'avenir de leurs enfants. Marc, vas-y. Ce n'est pas seulement les enfants, les gars. Vous devrez tous vous raser la tête. Homme blanc. Homme blanc, homme blanc, homme blanc, homme blanc. Je m'en fiche. Même s'ils doivent faire valoir leur identité blanche pour se défendre, ça m'est égal. Vous avez tout mon soutien. Je m'en fiche parce que tout, absolument tout, vaut mieux que ces gens-là. Écoutez ce type, il a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'il tenait une pancarte disant que l'islam extrémiste a ruiné notre culture. Je m'appelle Riley Maddox. Beaucoup me connaissent sans doute grâce à la vidéo virale de mon arrestation à la marche UCK de YouTube le 16 mai 2026. J'y tenais une pancarte affichant mes convictions. Je suis ici aujourd'hui pour tenir bon. Comme mon équipe, nous en avons assez que des femmes de l'islam extrême ruinent nos rues et notre culture. Nous sommes une nation chrétienne et devons le rester. Parce que nos croyances et valeurs morales s'opposent totalement à celles de ceux qui entrent illégalement dans ce pays. Laissez-moi vous lire quelques versets du Coran. Combattez ceux qui ne croient pas en Allah. Donc, lorsque vous rencontrez ces croyants au combat, frappez-les au cou jusqu'à ce que vous les ayez complètement soumis. C'est vrai. Tuez-les où que vous les trouviez et chassez-les des endroits d'où ils vous ont chassés. Car la persécution est bien pire que le meurtre. Nous ne sommes même pas de ceux qui font la guerre à Allah et à son messager et qui répandent la corruption, ce qui inclut la mort, la crucifixion et l'amputation. Comme vous le voyez, ces versets sont inacceptables dans notre pays et contraires à nos convictions de nation chrétienne. Nos femmes et nos enfants ne sont plus en sécurité dans ce pays, et cela me met hors de moi. Et le fait que nos femmes et enfants anglais ne puissent pas se sentir en sécurité chez eux va te faire voir. Parce que de plus en plus d'hommes musulmans extrémistes sortent de ce pays et commettent des actes religieux et des viols et même des massacres encore pires. Jeune homme intelligent, jeune homme courageux. Nous sommes une nation chrétienne. Et s'ils ne respectent pas cela, alors ils peuvent faire leurs valises et dégager. Et je ne pense pas qu'ils vont le faire volontairement, les gars. Ils ne vont pas le faire volontairement. Il va falloir les y obliger. Écoutez ce gamin. Dans les écoles, ils nous forcent à apprendre des choses sur l'islam et à en apprendre sur les personnes qui viennent après nous. Je n'ai pas envie d'apprendre ça. Je veux en apprendre davantage sur ma culture et mes croyances, et je suis fier d'être anglais. Est-ce qu'ils t'ont parlé de la déclaration des droits? Non. As-tu appris l'existence de la ligne Maginot? À l'école, ils nous enseignaient, tu sais, l'islam, le prophète Mahomet et toutes leurs idéologies. Ils abordent rarement le christianisme après tout. T'ont-ils parlé de son rôle de chef de guerre à Brutus? La Grande-Bretagne? Regarde ça. Tu veux savoir pourquoi c'est comme ça? Écoute l'architecte en chef de tout ça. Pourquoi leur enseigne-t-on les religions des autres? Écoute-le directement de la personne concernée. Je pense qu'en quelque sorte, pour un pays comme la Grande-Bretagne, dont l'avenir doit être celui d'une nation de citoyens du monde, pas seulement de citoyens britanniques. Citoyens, alors je pense que, tu sais, le dialogue interreligieux dans ce contexte est incroyablement important parce qu'on ne peut pas être un citoyen du monde et être ignorant sur le plan religieux. Oui, si tu es ignorant sur le plan religieux, alors tu dois apprendre l'islam pour être un citoyen du monde. Ce n'est pas un complot, les gars. Ce n'est pas une théorie du complot. Tout se passe juste devant nos yeux. Alors regardez, ils ont joué leurs cartes. Ils ont montré leur jeu. Nous savons maintenant ce qu'ils veulent, ce qu'ils essaient de faire. Tout est à découvert.
Ce n'est pas une société secrète, ni la société fabienne. Vous savez, est-ce qu'ils existent ou pas? Tous ces types sont des Fabiens, tous, donc ils ont montré leur jeu. Ils ont révélé leur jeu. Maintenant, ils essaient tant de faire taire et d'opprimer les gens autant qu'ils le peuvent. Mais pour une raison quelconque, plus on appuie sur un ressort, plus il va rebondir. Plus il rebondira violemment. Et je pense que c'est ce qui se passe, parce que toute cette énergie qu'ils mettent à comprimer ce ressort, cette énergie cinétique va forcément être libérée à un moment donné. Et c'est en train d'arriver, les gars. Ça va arriver. Je n'ai absolument aucun doute que tout cela va leur exploser au visage. Et l'Occident va survivre à ça. L'Occident va survivre à ça.